Après les attentats djihadistes espagnols qui ont fait 15 morts et plus d'une centaine de blessés, le profil des auteurs présumés et de leurs complices commence à se préciser. Avec d'abord un fait qui ne peut qu'interpeller. La plupart de ces auteurs et complices sont issus de 4 fratries. Des jeunes de 17 à 27 ans, frères de sang dans tous les sens du mot malheureusement, qui ne sont pas les premiers. Dans notre île, on pense bien sûr immédiatement aux frères Klein, Fabien et Jean-Michel, eux aussi partis dans cette dérive mortifère du djihadisme. Mais dans une moindre mesure, on pense également aux 2 frères, les frères jumeaux, Anthony et Thomas, qui eux s'étaient laissés embrigader par Naïl Varacha, qui a été le premier réunionnais condamné dans une affaire de terrorisme il y a quelques mois. Mais la liste des fratries impliquées dans cette dérive mortifère du terrorisme est impressionnante. Il y a les frères Kouachi, les frères Koulibaly impliqués dans les attentats en France. Il y a les frères et sœurs Mera, bien évidemment. Mais il y a aussi les frères El Bakroui, les kamikazes des attentats de Bruxelles. Ou encore, plus anciens, ce sont 2 frères d'origine tchétchène qui sont les instigateurs du double attentat du marathon de Boston en 2013. Avant cela encore, 6 des 19 pirates de l'air impliqués dans les attentats du 11 septembre aux États-Unis étaient également des frères. Une liste qui est loin d'être exhaustive. On retrouve ces fratries à de multiples niveaux. Alors, est-ce à dire que ces frères en inhumanité sont tous fous? La question a été posée hier par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, indirectement, puisqu'il a mis en avant le fait que ces fous d'Allah seraient également des malades mentaux, en soulignant qu'1 tiers des personnes signalées comme radicalisées en France présenteraient des troubles psychologiques. Un raisonnement un peu court quand même, puisqu'il fait fi de l'idéologie, de la propagande, de l'embrigadement et de la manipulation mentale exercée par les recruteurs de Daesh. Surtout, les experts du contre-terrorisme soulignent que, bien évidemment, il y a des failles psychologiques qui font qu'un candidat au terrorisme sera d'abord une personne avec une fragilité, que derrière lui se trouve un idéologue, un manipulateur qui va lui souffler dans l'oreille une idéologie qui petit à petit va l'emmener dans cette dérive. Surtout, il suggère, ces experts, que les terroristes tentent à se rassembler dans des petits groupes de pairs, des petites cellules qu'il s'agisse de leur famille, de leurs amis proches, de leurs voisins, de leur environnement immédiat. Et quoi de plus proche qu'un frère? Ceci expliquerait cette présence de fratrie importante dans les affaires de terrorisme. En se soudant, les hommes se mettent à se convaincre de plus en plus, à s'inciter mutuellement à commettre des actes extrémistes. Donc la dynamique de groupe est cruciale dans ces affaires de radicalisation. Mais cette dynamique de groupe, elle est aussi celle d'une société. Cette dynamique de groupe, ce projet, notre République l'a résumé en une devise. Liberté, égalité, fraternité. Et comme le disait le philosophe Régis Debray au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, sans doute avons-nous dans notre société trop privilégié les 2 premiers termes en oubliant un peu le dernier. Face à ces frères du mal, la fraternité républicaine est sans doute une arme que l'on a trop négligée.